Ça filme? Ça t'arrête. C'est son casque, miskin. Dans la visière encore, je m'en bats les j'en ai acheté une autre. Tu viens de faire quoi, Joe? T'as tombé de casque, la putain de sa mère. Là, je vous présente mon sensei. C'est lui qui va m'apprendre l'ensemble des figures que vous verrez dans cette série de vidéos sur la théorie du wheeling. Accrochez-vous, il y a de la théorie. Il faut pas battre. Bon, pour l'instant, j'ai rien fait. Faut taper mon wheeling, mon premier wheeling après là. Bon, c'est pas la meilleure des routes, mais ça fait l'affaire, tu vois. Du coup, épisode 2 aujourd'hui. Oh, ça, je sais pas encore faire ça. La batte. Ouais, là. Ouais. Vous l'enregistrez comment le jeu là? Hein? Coupez, vous avez pas le droit de filmer. Coupé. Dis-moi ça tête, lui. Ah, la kiffe. Allez, le petit disclaimer. Les figures ont été réalisées sur route isolée de la circulation. Du coup, il vous est déconseillé de reproduire ça et pour rappel, c'est interdit sur route publique. Parfois, moi ou les personnes dans cette vidéo ne portons pas de protection. Donc je vous recommande fortement d'en porter si vous conduisez une moto ou un scooter d'ailleurs. Pour finir, les musiques que vous entendrez dans cette vidéo, bah c'est mes instrus. Parfois, il y a des artistes qui posent dessus. Donc je compte sur vous pour les faire percer et les faire tourner un max. Allez, sur ce, bon visionnage. Oh, t'es bécane, pélo aussi. Ça, c'est un autre level là. Qu'est-ce que t'en penses? C'est mon rêve. Hier, on avait un peu le frein, juste le frein d'urgence. Là, t'as vu, en fait, la ligne elle est plus étroite qu'hier. Mais bon, on a rien sans rien. Je te jure, c'est trop bien. Génial. Ouais. C'est une super machine pour apprendre le wheeling. Je vous conseille cette machine x 1000. La machine, c'est quoi la machine? Alors, Yamaha DT de 1999 2000. Et 99. 99. Voilà. Voilà. 99. Ouais. Je crois que c'est la meilleure moto, pélo. La DT, c'est la meilleure. Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton ressenti? Le ressenti, c'est que Trop c'est la bien. meilleure machine du monde. Ça, c'est mieux que ça. Ah, je te jure, ça fait quoi là? Ça fait quoi? Ça faisait quoi? Ça pique grave. Là, ça bicrave. Joe, quel conseil as-tu à nous donner à Batoine? J'en ai pas. Entraînement. Ouais. Puis entraînement. Ouais. Puis entraînement. Hein. Ok. Tu me diras quand tu reviendras. Absolument. C'est joli juste avant. C'est pas évident sur cette route quand même. Attends, tu vas à gauche ou à droite? Ouais, c'est chiant. Bah, il aura fini de casser ma moto lui. Tu Hein? vas lever la Batoine. C'est quoi qui lui manque? Je t'avoue, il lui manque un petit passage de rapport. Mais on va dire que c'est un peu compliqué sur cette bécane. Quand tu passes la vitesse, ça te. Et ensuite, t'as plus de pêche. Genre, t'es là, tu passes la vitesse. Ça veut dire, faut être cher, faut être bien dans le move. Alors là, je vous avoue que j'ai pas compris tout de suite ce que voulait dire Jojo Sensei. En fait, le problème de cette moto, c'est que son couple maximal, il est au régime et qu'elle le délivre sur une plage restreinte du régime moteur. Sur la courbe, ça fait une cloche. Et quand on passe le rapport, on retombe vite sur le bas de la cloche, qui fait que le moteur meurt. Il va falloir gérer 2 cas. Le régime moteur à laquelle on passe le rapport et la hauteur du point d'équilibre. En premier, le régime moteur. En fait, pour rester en l'air, le mieux c'est de passer le rapport au moment où le moteur prend de l'inertie, sur une phase d'accélération par exemple. Et sur cette moto, avec un haut régime moteur, pour rester sur une plage de régime favorable. Sinon, la DT elle risque de retomber trop bas dans les tours, là où elle a pas de pêche. En 2, il y a la hauteur. Sur l'épisode numéro 1, je vous expliquais que plus on est haut sur le point d'équilibre, plus la moto est sensible. Du coup, pour une même force, lors du passage de rapport par exemple, on peut plus ou moins se retourner, donc il faut avoir le frein avant de vouloir expérimenter le passage de rapport. C'est une question d'équilibre. On peut très bien passer le rapport à trop bas régime, mais avoir beaucoup de hauteur, et dans ce cas, l'à-coup est léger, ou bien passer le rapport à haut régime, sans avoir la hauteur adéquate, mais assez de force lors du passage de rapport pour nous envoyer bien dans l'air. Passe le rapport, ça te met la coup, tac, et tu continues. Et comment il peut faire pour entraîner ça? Passer la vitesse, de toute façon je l'avais dit la dernière fois, je lui ai dit ouais, entraîne-toi à passer les vitesses, même tu mets pas de gaz, genre tu lèves. Pablo lui il est en train de lui expliquer, vas-y pélo, pas comme ça, ça va les couilles. Ah mais c'est pas ici qu'il faut l'entraîner, c'est la fin là. C'est fou lui. C'est mieux comme ça. Ça aide la moto, Alors, ça a été, c'est comment? Ah, il a essayé de passer le rapport. Frère, il te manque que ça là. C'est là, ouais. Ah, tu voulais pas? Ah, c'est que t'as vu comme on est sur une vieille ligne là, c'est plus sa mère la ligne. Pas t'entraîner bien. Encore si tu sais déjà lever, vas-y. Mais là, faut apprendre. Ah. Cette ligne, Ouais, c'est compliqué. c'est compliqué, ouais. Surtout que c'est pas le top quoi ici. Mais
Du coup, faut passer la vitesse pendant que t'es levé. Ouais, mais il faut pas que tu sois trop haut non plus parce que si tu passes la vitesse trop haut, ça te met un à-coup. Tu peux te retourner. Bon, après, ça va, il a le frein donc faut qu'il s'entraîne sur son passage de vitesse, c'est pour ça. Le passage de rapport se fait sans embrayer. Il suffit de couper les gaz en même temps qu'on lève le pied. Ce qu'il est en train de m'apprendre là, c'est le fait de gérer la hauteur à laquelle on doit passer le rapport. Plus on est haut, et plus on risque de se retourner quand on passe la 2. Parce que comme je vous l'avais expliqué dans l'épisode numéro 1, plus la moto est haute, et plus il est sensible au coup d'accélérateur, ou au passage de rapport. Et ce qui permet d'apprendre à passer le rapport à la bonne hauteur, c'est la connaissance de sa moto. Il faut expérimenter à différentes hauteurs, à différentes plages de régime moteur, et pourquoi pas essayer des rapports différents, entre la 1 et la 2, la 2 et la 3, la 3 et la 4, et ainsi de suite. On pourrait même rétrograder en wheeling, mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore les compétences pour bien vous expliquer car c'est plus compliqué que ce qu'on croit. Donc le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est d'abord d'essayer, mais vous devez impérativement avoir le frein d'urgence au minima avant de tenter, au risque de vous retourner. Là bien. J'aime bien. Elle est bien fermée, je regarde. Bien fermée, hein. Arrête, il va nous attaquer. Wesh mon ref. Mais là, s'en balèque, frère. Nous, on a grandi avec ça, nous. Ma grand-mère, je me rappelle une fois dans la petite cabane où il y avait le truc, et elle commençait à s'exciter pour la traire. Ma grand-mère, elle te la cheveux par les cornes, elle te l'a plaqué contre le mur, elle t'a attaché sa corde. Elle serait tranquille. Et nous là, on bat le train, parce qu'on a qu'un seul. S'il passe la vitesse, il va pas sur le côté. Bah si, en fait le truc c'est que d'aller sur le côté c'est à cause de lui qui fait ça. T'as vu quand tu t'apprends à faire des roues arrière, tu subis un peu le truc, tu comprends pas ce qui se passe. Alors qu'en fait c'est toi, c'est comme si t'es sur une corde, t'as vu, et que tu truc. Genre en mode si tu te laisses rien faire, bah bien sûr que tu tombes, tu vois. Mais en vrai des fois t'as vu il part droit et tout, il est bien. Mais à chaque fois qu'il repose c'est parce qu'il a pas assez de pêche, tu vois, il est là, bah. Écoute-le pour qu'il entretienne bien ton wheeling. On va avoir une démo du Moi pro. je te mens pas, Jojo j'arrive pas à le bien pro. s'entretenir, tu vois. Oh, les deux sur les bécanes, c'est fini. Lui il a pas fini de casser ma moto là. Ah T'as déjà essayé de la lever? Ce qu'il fait là, Joe. 660, attention hein. Attention. 47,5 Pas moi, je te le dis. 650, 660. Je te le dis hein. Le mono comment il tape, tu l'entends à des kilomètres. Tac 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 tac. Là, cette ligne, c'est là où j'ai fait mes tout premiers wheelings dans ma vie. C'est un fou. Voilà, il le lève comme si c'était un DT. Ah, le truc c'est qu'en fait, c'est pas une bécane qui fonctionne à coup de gaz. Bécane, tu lèves comme ça. Je vais jamais ça. Le filet de gaz, il y a trop de frein moteur. Ouais, alors là, je viens d'apprendre subtilement la différence entre le 2 temps et le 4 temps. En fait, en 2 temps, ça se lève par coup de gaz, parce que le 2 temps n'a pas de frein moteur, ou plutôt très peu. Donc si on reprend le schéma de l'épisode numéro 1, en prenant en compte le frein moteur, eh bien celui-ci aide à redescendre. Donc entre une moto qui a beaucoup de frein moteur et une autre qui a moins de frein moteur, celle qui aura le plus de frein moteur verra son point d'équilibre plus haut, comme le 4 temps. C'est pour ça que le 4 temps, on le gère au filet de gaz, alors que le 2 temps, on envoie des coups de gaz et on gère au frein. Après ça, c'est pas moi qui l'invente, hein. Merci Jojo. Tu vas le sentir, tu seras posé, frère. Pars en deux. Ouais, c'est la 2. Ouais, essaye en deux. Moi, depuis tout à l'heure, je croyais que tu partais en deux, c'est pour ça. On va là. Il a capté, c'est bon. Tu pars trop sur le tête. Ouais, mais ça c'est normal. Et là, ma vraie progression commence. Je m'oblige enfin à partir en deuxième. Tellement la moto n'a pas de pêche, je suis obligé de coordonner mes bras, pomper la fourche, basculer mon bassin d'avant en arrière et lâcher au bon moment pour que la moto se lève. Sauf que contrairement à la première, une fois enlevée, la deuxième vitesse a plus d'allonge.
me permettant de tenir en wheeling plus longtemps, à des vitesses un peu plus élevées. Ensuite, je me suis entraîné à peu près pendant 2 mois, chaque week-end, à essayer de partir en deux. C'est depuis ce jour que j'ai compris pourquoi est-ce que les deux sensei me disaient de partir en deux. Et à partir de là, j'ai commencé à tâter le point d'équilibre, à taquiner le frein arrière et à rester de plus en plus sur la roue. Pour au final arriver à un niveau que je ne pensais jamais pouvoir avoir. Pep, lève ta pétale sur la ligne, impliqué dans le complot, je suis comme Jacques Attali. Je passe les rapports, cheval de fer, c'est noir. Je te respecte ni toi ni tes potes, c'est satanique. Frérot, faudrait dramatiser. Je suis solo sur le paradis. J'écoute pas les jaloux, ceux qui parlent mal de moi. En face, ils sont gentils, disent moi j'ai un deal. Fils de psy, Nebul, connexion 100 000 à l'heure. Je suis comme Ragnar, je serai tout avant ma mort. Nique pas ta vie pour leur montrer que t'en as marre. Tu casses, tu payes malédiction et malheur. Sur la guille avec un code. Tu sais, dans la vie, t'as qu'un pote.